Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur une recette express et en plus, comme vous le savez, c'est bientôt le Nouvel An chinois. Donc là, je suis dans ma période complètement Asie et vous savez à quel point j'adore ça, j'ai énormément voyagé en Asie. Donc là, on va réaliser un tofu façon Général Tao, une petite sauce assez sympa et très nappante et ça coûte pas cher et surtout ça va très vite à faire. Donc l'idéal, c'est d'avoir un tofu blanc. Si vous avez celui des magasins asiatiques, c'est top. Il est pas très cher et au niveau goût, c'est parfait. Et ensuite, vous aurez besoin de pas mal d'épices et de maïzena. Je l'ai oublié, c'est juste que là, elle n'est pas dans le champ, mais vous en aurez besoin. Donc, il vous faudra du sel, du gingembre, du poivre. Donc ça, c'est du sésame. Alors, c'est optionnel, mais je trouve que ça rajoute un petit goût en plus. Du ketchup, de la sauce soja. Alors, celle-ci est sucrée, donc je n'ai pas besoin de rajouter de sucre dans la recette vu qu'elle est sucrée. Si vous prenez de la salée, c'est très bon aussi, mais il faudra rajouter 1 à 2 cuillères de sucre dans la sauce. Donc là, ça c'est de l'huile de sésame. Là, on a du vinaigre de riz. J'ai déjà testé avec du vinaigre de cidre, ça marche très bien. Donc si jamais vous en avez pas, vous pouvez prendre du vinaigre de cidre sans souci. Une huile neutre pour faire cuire parce que vu l'huile de sésame, on en mettra seulement pour lui donner du goût et on cuira le tofu dans de l'huile classique. Et ça, c'est une sauce que vous pourrez retrouver dans les buffets à volonté chinois. Donc c'est une sauce sucrée pimentée et elle vient donner un petit goût en plus, je trouve, à la recette. Donc ce serait dommage de s'en priver. Je vais chercher la maïzena et on passe à la recette. C'est parti. Le tofu est prêt à être découpé. On va le découper en petits carrés assez simples. Et ici, je vais mettre ma maïzena et du coup, on va les rouler dedans de façon à ce qu'ils soient bien nappés de maïzena pour finir par les faire frire dans un wok sur une petite huile neutre. Privilégiez vraiment une huile neutre parce que ça va donner beaucoup trop de goût sinon si vous prenez de l'huile d'olive et ce serait dommage. À l'attaque! Ça y est, le tofu est coupé, la maïzena est prête. Maintenant, on attaque. Je vais en prendre un peu plus. Mais le but, c'est de bien les enrober. En fait, ça va former une petite couche très agréable et frit légèrement qui changera la texture du tofu une fois cuit. Et c'est délicieux et croyez-moi, avec la sauce nappante par-dessus, vous allez vous régaler. Une fois que vous avez fait ça, et ben ça part directement dans le wok. Donc j'ai mis de l'huile, mettez-en pas mal quand même, à l'intérieur. On va mettre à cuire tout ça 5 à 10 minutes, histoire qu'il soit bien doré. Je sais pas vous, mais j'adore le bruit de la maïzena. C'est peut-être un peu bizarre, hein, je sais pas si vous aimez ce genre de bruit, mais on dirait une chaussure qui grince. Et j'aime trop. Je trouve ça assez satisfaisant. Alors par contre, vous en aurez plein les mains, plein de travail, mais croyez-moi, ça vaut la peine de se salir un petit peu. Pendant les 5 minutes de cuisson, il faudra quand même bien surveiller et surtout bien mélanger de façon à ce que les carrés soient vraiment bien cuits de chaque côté. Bon, on se retrouve dans quelques minutes pour vous montrer le résultat de la cuisson. On va donc préparer la sauce en attendant que le tofu cuise. Ça crépite là-haut et ça sent déjà super bon. Alors je me suis renseignée au niveau du général Tao pour savoir qui il était. Et le général Tao a été empereur de Chine déjà il y a quelques années et grand général de guerre. Mais ce n'est pas lui qui a inventé cette recette. Nous devons cette recette à un Taïwanais qui vivait en Chine et qui a créé cette belle recette. Mais la légende raconte que c'était le plat préféré du général Tao. Pour la suite de la recette, on va faire la sauce et utiliser tous ces ingrédients. Moi, je fais un peu au pif, mais comptez l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe par produit pour être sûr. On va commencer par notre chère sauce. Alors le sens n'est pas gênant, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Le temps que c'est bien mélangé à la fin, le résultat sera le même.
Ensuite, on va utiliser le vinaigre de riz, pareil, 2 à 3 cuillères. Bon, je reprends tout de suite parce que là, je ne suis pas prête d'y arriver à mes mains. Voilà qui est mieux. Si vous voulez savoir où j'ai eu ces produits, donc c'est dans une épicerie asiatique. C'est là où on trouve les meilleurs produits et qualitatifs parce qu'ils viennent du coup de là-bas. Je vous les conseille, c'est quand même meilleur qu'en grande surface. Mais après, si vous n'avez pas d'épicerie asiatique, je peux comprendre que c'est pas toujours évident. Et comme je vous ai dit, le vinaigre de cidre fait parfaitement l'affaire. Notre fameuse huile de sésame. Pas besoin d'en mettre beaucoup, ça apporte déjà énormément de goût. Donc quelques gouttes suffisent, surtout celle-ci parce qu'elle est très concentrée. Ensuite, on passe à la sauce soja sucrée. Bon, bah celle-ci, c'est celle du commerce. Alors j'utilise celle-ci parce que il m'en reste un fond, hein. Sinon j'ai racheté de la bonne huile qui est pas mal du tout et qui est plutôt forte. Après, je vous conseille la light. La dark est quand même beaucoup plus costaud, mais c'est bon aussi, hein. On passe au ketchup. Et on va finir par le sel, le poivre, pardon, je me suis trompée. Le gingembre cette fois-ci, ça donne un petit goût en plus que j'adore. Et le sel pour terminer. J'essaye d'être un peu plus immersif, c'est pour ça que je vous filme comme ça. Dites-moi si ça vous plaît. Je change un petit peu de format, je trouve ça sympa aussi. On va mélanger le tout et on va pouvoir goûter et assaisonner de nouveau si besoin. Je pense que le goût devrait être pas mal. Et l'odeur, n'en parlons même pas. On goûte. C'est délicieux. Pour moi, il n'y a rien à rajouter. Voilà, je vous parle des sauces soja. Donc vous avez les light et vous avez les dark. Moi, j'ai acheté celle-ci. Elle est donc salée, hein. C'est quand même meilleur celle-ci dans les magasins plutôt que celle qu'on trouve dans le commerce. Donc je peux vous la conseiller, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, demandez à la vendeuse. Elle saura vous guider selon les recettes que vous voulez faire. Bon appétit! Bon appétit! Je ne sais pas comment on dit bon appétit en chinois, mais si vous le savez, je vous invite à nous le dire en commentaire. Bon appétit à tous!